Vous êtes de retour sur Smart Tech et c'est l'heure de votre rendez-vous. Marwan Elfites, responsable du programme Startup de Station F, nous a rejoint. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous nous plongez dans ce qu'on appelle la creator economy, autrement dit l'économie des créateurs, des artistes, des musiciens et même en fait des développeurs de jeux. C'est extrêmement large. Très large. Et tous ceux qui créent du contenu numérique au final, et ça regroupe des catégories professionnelles un peu traditionnelles, anciennes, et puis des nouvelles qui sont créées. On parlait de l'e-sport juste avant, donc ils sont aussi dans cette catégorie. Et effectivement, il y a une nouvelle assez importante qui s'est passée en février de cette année, c'est la perte d'un quart de la valorisation de Meta Facebook. Ouais. Les investisseurs n'étaient pas très ravis apparemment des résultats. C'est la première fois que Facebook perd des utilisateurs. Et à travers ça, il y a aussi une autre nouvelle qui a été annoncée à la fin de l'année 2021, c'est qu'aujourd'hui, le plus gros site web qui réunit le plus grand nombre de trafic, ce n'est plus Google, mais c'est TikTok. Une vraie révolution. Donc à travers ça, on voit pas mal de concurrence et d'éléments autour finalement de ces fameux créateurs de contenu ou de ces fameux influenceurs que les réseaux sociaux essayent d'attirer. Donc ils font partie, ces influenceurs de la creator economy. C'est vrai qu'on n'y pense pas non plus. On les appelle même créateurs de contenu aujourd'hui. C'est un peu le terme consacré. Ouais. Vous allez sur LinkedIn sur un profil d'un influenceur, c'est créateur de contenu. Au même titre qu'un écrivain ou un développeur de jeux vidéo. Alors ces acteurs de cette nouvelle économie, on en trouve à Station F ? On trouve à Station F. Et alors déjà les grands noms que je citais, Meta est présent, donc Facebook est présent depuis 2007 à Station F. TikTok est un des partenaires aussi de Station F sous forme d'événements. Ils font pas mal d'ateliers auprès des entrepreneurs pour les aider à créer des contenus viraux notamment. Et puis il y en a d'autres qu'on va annoncer dans les prochaines semaines aussi, qui font partie de cette Creators Economy. Ce qui est important, c'est qu'il y a pas mal d'annonces aujourd'hui. Ces grands acteurs annoncent des fonds et une vraie bataille des chiffres sur moi je peux rémunérer encore plus mes créateurs sur ma plateforme, parce qu'on a changé d'angle. Avant, ces réseaux voulaient attirer le plus d'utilisateurs pour créer des contenus gratuits. Maintenant, il s'agit de les retenir, et donc il s'agit d'avoir les meilleurs contenus, en tout cas les contenus les plus addictifs pour que les utilisateurs restent. Donc il y a des fonds comme Pinterest, comme TikTok, comme Meta ou Snap qui annoncent pas mal de revenus partagés à destination de ces créateurs de contenu. C'est quand même monopolisé par ces grands acteurs, donc il y a des programmes qui permettent aux entreprises d'éclore. Effectivement, et moi je voulais prendre l'occasion d'illustrer un acteur qui est peut-être moins connu en Occident et en tout cas en France, qui est Naver. C'est un acteur avec qui on a la chance de travailler depuis l'ouverture de Station F. Il porte un programme autour de l'expérience numérique, autour des divertissements, donc vraiment B2C. Alors Naver, qui ils sont ? C'est un acteur coréen. D'accord. Sud-coréen, c'est un des plus gros acteurs de la tech aujourd'hui dans ce pays. Alors on connaît les gros acteurs hardware, notamment Samsung en Corée. Là, c'est un gros acteur software. Pour vous donner un peu une idée de l'ordre de grandeur, ils font à peu près 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. Et ils ont des produits assez connus comme Webtoon. Alors, Webtoon est très connu en France, en tout cas, et très utilisé. C'est un outil de bande dessinée pour notamment populariser ce qu'on appelle les manhwas. Alors, vous connaissez les mangas, ce sont les bandes dessinées coréennes. Donc ce sont des bandes dessinées numériques que chacun peut consulter avec de l'animation derrière. Vous allez aussi retrouver des outils comme Line. Line, c'est l'un des plus gros outils de messagerie en Asie du Sud-Est, au Japon et en Corée du Sud, où WhatsApp et Messenger sont moins utilisés. Line, vous allez retrouver pas mal de fonctionnalités de messagerie, d'appel, mais aussi un peu à la WeChat autour des fonctionnalités de e-commerce. Et puis il y a un troisième outil, une troisième galaxie d'outils qui est très connue en Corée chez Naver, ça s'appelle Zepeto. C'est un des plus gros réseaux sociaux avec des avatars 3D. Alors aujourd'hui, on devrait parler de Metaverse. Il y a à peu près 300 millions d'utilisateurs sur cette plateforme, avec des marques comme Gucci qui ouvrent des environnements d'exposition pour que vous puissiez y aller avec votre avatar. Il y a Roblox, notamment aux États-Unis, et puis il y a un Zepeto en Corée. Et donc, dans les grandes lignes, cet accompagnement, il consiste en quoi ? Alors du coup, les cibles que recherche Naver d'un point de vue startup, c'est très lié du coup à la creator economy. Donc tous les acteurs qui créent du contenu ou qui fournissent du contenu, des plateformes, mais aussi pas mal d'innovation ou d'immersion, notamment les solutions autour de la réalité mixte, donc augmentée et virtuelle. Alors lorsque vous êtes sélectionné dans ce programme, déjà vous avez la chance, c'est gratuit. D'accord. Alors vous bénéficiez de l'environnement Station F, comme tous les programmes, et puis ensuite vous allez avoir des interactions avec différents acteurs de Naver, des spécialistes notamment en intelligence artificielle, la R&D de Naver, et puis des experts et toute la galaxie des partenaires de Naver, et notamment des alumni. Il y a pas mal d'alumni startups qui sont déjà passés par le programme, comme Vitality, l'une des plus grosses teams e-sport en Europe, une team française. Décidément, on revient sur le e-sport. On revient toujours sur le e-sport, on reviendra juste après. Feels, qui est une application de dating qui s'inspire beaucoup des stories ou des reels sur Insta pour rencontrer quelqu'un. Donc voilà à peu près la galaxie des ressources que vous allez
dont vous allez pouvoir bénéficier dans le programme. Et alors, est-ce qu'on peut connaître un petit peu, vous allez nous présenter des startups qui sont chez Station F et qui réunissent tous les critères, en fait, de la créateur économique. Exactement, sur toutes les cibles. Alors, il y a énormément de startups qui arrivent à Station F à chaque fois. Donc là, c'est l'occasion de parler d'une nouvelle cohorte de Naver. Ils sont arrivés juste la semaine dernière. D'accord. Donc, on va avoir des outils, notamment à destination des dessinateurs de bande dessinée ou des créateurs au niveau de la bande dessinée, très liés à Webtoon, forcément de Naver. On va avoir iAnime. Alors, iAnime permet, du coup, comme son nom l'indique, d'animer des planches de bande dessinée et les consulter en ligne. Aujourd'hui, c'est vraiment un format assez intéressant via de l'intelligence artificielle, de pouvoir détecter les cases, de pouvoir les animer automatiquement, de pouvoir aussi rajouter de la musique autour. Et vous allez avoir un format unique entre le livre et l'animation, tout simplement. Ce nouveau format, c'est super intéressant parce que quand on parle du marché de la BD aujourd'hui, il y a eu le festival de la BD d'Angoulême il n'y a pas très longtemps. C'est en France, à peu près un marché de 900 millions d'euros. Les auteurs ne touchent que 10% des revenus des ventes de livres. Donc c'est un nouveau format qui va aussi, j'espère, pouvoir permettre aux auteurs d'avoir un nouveau moyen de rémunération. GeoComics, c'est un SaaS qui permet à des éditeurs de traduire rapidement, beaucoup plus rapidement, des bandes dessinées, quelle que soit leur origine. Aujourd'hui, tous les consommateurs veulent avoir leur bande dessinée au même moment qu'elle sorte au Japon, en Corée, aux États-Unis ou en France. Donc c'est un outil qui permet d'accélérer ça. Donc ça, c'est une première galaxie. Un autre exemple avant d'arriver à la conclusion. Jeux vidéo, notamment Connect, qui permet aux joueurs professionnels de e-sport d'agréger l'ensemble de leur contenu pour pouvoir les proposer à leur communauté de fanbase, donc leur live Twitch, leurs vidéos, leurs sponsors. Sur une seule plateforme, vous allez pouvoir les suivre et interagir avec l'ensemble de leur contenu. Voilà. Oui. Et les NFT aussi, vous n'avez pas tant d'en parler, je le fais pour vous. Le live shopping, exactement, évidemment. C'est des galaxies qu'on va retrouver. Comment on conclut ce sujet de les créateurs économiques? Ça ne peut que grossir. Il y a énormément de choses. Le métaverse est un phénomène qui va s'amplifier, c'est très lié à cela. Et puis surtout, dernier point, la partie cookies. Les publicités ciblées sur Internet sont vraiment remises en cause, en tout cas sont très limitées aujourd'hui. Il faut avoir le consentement des navigateurs web. Aujourd'hui, forcément, c'est une autre manière de toucher son consommateur en direct. Merci beaucoup, Marwan Elfiteh. Je rappelle que vous êtes responsable du programme Startup chez Station F. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. C'est la fin de cette émission. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Delphine Sabatier à la présentation de cette émission. Moi, je lui rends la place, mais je vous retrouve quand même très vite sur Bismart. Merci à Aurélie Planex et Juliette Denoyel et aussi à toutes les équipes de Bismart. Et on se retrouve très vite. À demain.